Bonjour à tous, c'est Yann Jacob. Aujourd'hui, je vais vous parler pour la première fois sur cette chaîne d'un livre, Le secret de J, de Pierre Grimbert. Pourquoi ce livre en particulier? Parce qu'à une époque où je considérais la lecture comme une obligation, comme des livres qu'on nous imposait pour avoir un contrôle à la fin, mais gardez-le pour vous, ce livre-là m'a ouvert des nouvelles portes, celles du rêve, du fantastique, des univers moyenâgeux et de la magie. Et ça, c'était plutôt sympa. J'ai donc découvert le goût de la lecture grâce à ce livre. Et je remercie son auteur. Voilà autant de contrées qui s'ouvraient à moi, qui me changeaient un petit peu des misérables, d'une vie de Maupassant, de l'Assommoir, ce genre de choses. Bon, bien sûr, à l'heure actuelle, je suis quand même content d'avoir lu ces classiques, qui font quand même partie intégrante de notre culture, et peut-être qu'un jour j'y reviendrai, mais pas tout de suite, honnêtement. Pour vous situer un petit peu le contexte du secret de J, un homme mystérieux appelé Nol s'est rendu auprès des dirigeants des différents royaumes et contrées pour leur demander de lui confier un émissaire parmi les plus sages et les plus érudits. Après de nombreux débats, ils ont fini par céder à la curiosité et donc envoyer ces hommes et ces femmes sur l'île J, une île visiblement sans importance. Excepté les émissaires et Nol lui-même, nul ne sait ce qui s'est réellement passé sur cette île. Toujours est-il que certains ne revinrent pas, et les autres, plus sombres, refusèrent de parler du secret derrière cette île. Et plus d'un siècle plus tard, le passé de ces sages ressurgit de manière violente sur leurs héritiers, puisque les uns après les autres, ils se font assassiner par des fanatiques. Pour ce qui est de mon avis, vous devez vous en douter, j'ai beaucoup apprécié Le secret de J, étant donné que c'est quand même le livre qui m'a donné goût à la lecture, qui m'a fait découvrir la fantasy, le fantastique, et qui a peut-être planté une petite graine, qui a fait germer l'idée, et qui fait qu'aujourd'hui je suis devenu écrivain. Du moins en partie. Au-delà de ce phénomène, ce que j'ai vraiment apprécié dans cette série, c'est la variété des personnages, leurs caractères divers et leurs aspirations diverses. Donc j'ai beaucoup aimé suivre l'histoire au travers des yeux d'un jeune homme, puis d'une femme chargée des traditions dans un matriarcat, ou d'un vétéran de guerre qui a toujours vécu en paria. D'ailleurs c'est cette variété qui montre vraiment le travail qui était nécessaire derrière cette histoire, puisqu'il a fallu donc créer les différentes contrées, avec chacune ses traditions, ses légendes, ses aspirations, parfois les relations, les guerres qu'il y a eu, et parfois ces tensions ou ces alliances influent justement sur le caractère des différents personnages. Ensuite, bien sûr, qui dit fantasy, dit aventure, et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là, où on va suivre des personnages qui visiblement sont totalement perdus, même si certains semblent détenir un bout de vérité ou ont probablement des idées, et vont devoir suivre étape par étape un chemin pour découvrir vraiment la vérité. Et enfin, ce que j'ai apprécié dans Le secret de J, c'est sa longueur. C'est-à-dire qu'il y a 4 tomes. Pour moi, c'est ni trop court ni trop long. Prenez par exemple l'Assassin Royal, même si j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé que parfois ça traînait en longueur, alors que là c'est quand même suffisamment condensé pour qu'on ait envie de suivre la suite, et pas trop s'ennuyer à l'attendre non plus. En résumé, pour moi, Le secret de J, c'est vraiment une histoire qui est très complète, très riche tant au niveau de son royaume que de ses personnages, et même si je l'ai lu pour la première fois quand j'étais au lycée, ce qui est donc un âge tout à fait acceptable, et même un âge auquel je pourrais le conseiller aux lecteurs, je l'ai relu là récemment pour vous en parler, et même à l'heure actuelle, j'ai autant apprécié qu'autrefois, donc voilà, pour moi c'est vraiment des livres qui peuvent se lire à tout âge, et qui sont très faciles d'accès, et qui malgré tout laissent certains mystères et certaines compréhensions, peut-être que plus tardives, donc je le conseille à tout âge. Merci d'avoir suivi ce premier retour littéraire, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour découvrir les différents événements auxquels je participe, et puis pour suivre l'histoire de l'archéeur des cités volantes, c'est donc un rendez-vous tous les mercredis matins. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.